Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui toujours sur les tenues de rentrée, mais maintenant qu'on a fait l'école, on va s'attaquer aux tenues de travail. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Des tenues qui excluent des jeans pour celles qui ne peuvent pas en porter au travail. Des tenues avec un rendu chic, toujours confortable et avec du style. Si cette vidéo vous intéresse, comme d'habitude, on ne perd pas trop de temps avec l'introduction. On commence maintenant. La première idée de tenue que je pourrais vous proposer, c'est une tenue avec une robe qui selon moi sera parfaite pour la rentrée et également dans le contexte du travail. Cette robe, c'est la robe chemise en longueur midi. Déjà, le fait qu'on soit sur une matière popeline et sur une forme chemise, on a ce côté un petit peu formel qui est totalement adapté à une journée de travail. Le fait qu'on soit également sur une longueur midi, ça va venir apporter le côté confortable, le côté un petit peu mature, sérieux, entre grosses guillemets, qu'on peut vouloir porter dans le contexte d'une journée de travail également. On pourra venir la pimper, l'épicer un petit peu en fonction de notre style et en fonction des accessoires. Soit on reste dans l'intention d'une tenue assez chic, on vient se faire une coiffure assez dégagée, que ce soit queue de cheval basse ou que ce soit chignon bas avec de beaux bijoux, franchement ce sera super joli. Pour les chaussures, on a tout plein d'options. Soit on vient rendre ça un petit peu plus décontracté avec une paire de baskets, assez classique si vous avez le droit aux baskets évidemment. Sinon, il y aura l'option des slingbacks qui marchent toujours, qui sont un intemporel chic et parfait pour le travail. On aura la possibilité des sandales à talons aussi, étant donné qu'à la rentrée, il continue de faire beau et chaud et ça reste quand même très très chic pour le boulot. Ça, je trouve que c'est une idée qui est parfaite pour la rentrée, pour le travail. Donc pourquoi pas se pencher là-dessus. En deuxième, et là on va attaquer évidemment la catégorie des pantalons workwear classiques en version loose pour la modernité. Franchement, il y a tout plein d'options de tenues de travail avec ce type de pantalon là. Pour moi, c'est vraiment un indispensable de la garde-robe du boulot. Ce type de pantalon, on pourra venir le porter avec des jolis hauts un petit peu plus frais, un petit peu plus fantaisie. Donc vous avez le pantalon classique, que ce soit dans un coloris assez basique, beige, bleu marine, gris ou noir en fonction de ce que vous avez à la maison. Et vous venez mettre un petit haut avec pourquoi pas des manches bardeaux, venir dénuder les épaules. Ça va garder un côté un petit peu estival. Donc on va prolonger l'été tout en ayant une tenue formelle. On vient mettre une jolie ceinture, c'est une option. On pourra avoir un haut avec des jolis jeux de manches. On pourra avoir plein de petits détails, donc je vais vous afficher des idées. Mais voilà, ça peut être une idée simple et efficace pour booster un petit peu son pantalon de costume. En troisième, si comme moi vous aimez les bermudas, qui selon moi sont vraiment la version estivale de ce fameux pantalon de costume, de ce fameux pantalon classique, franchement ça donne des looks ultra canon, c'est pas si difficile que ça à porter. Pour moi, il faut bien que la jambe soit large, donc faites attention à ce que le bermuda vous soit pas trop serré pour que ça mette en valeur votre silhouette. Pour mettre encore en valeur la silhouette et les jambes, on va venir miser sur une paire de slingback qui ont vraiment l'avantage d'élancer la jambe, ou alors pensez aux chaussures ton sur ton avec votre peau, c'est-à-dire si comme moi vous avez la peau claire, vous mettez une paire de chaussures voilà beige clair, ça élance la silhouette et donc ça contrebalance ce défaut que pourrait avoir le bermuda de couper la jambe. Bon à savoir. Avec ce bermuda, ce que je trouve super cool pour le travail, c'est de miser sur une chemise un petit peu loose qu'on va venir légèrement rentrer dans le bermuda. On va venir déboutonner un petit peu pour aérer la silhouette et on vient marquer la taille avec une ceinture. J'ai déjà fait un look récemment avec ces trois éléments, c'est pour ça que je vous le recommande. Franchement, pour moi, c'est parfait pour le travail et ça garde encore un pied dans les beaux jours. Donc ça peut être sympa pour la rentrée. En quatrième, on explore une nouvelle option sur comment porter ce fameux pantalon de costume dans un style un petit peu plus boyish maintenant. Si jamais vous pouvez l'oser, si jamais c'est votre style, voilà, peu importe les raisons. Donc on a notre fameux pantalon qui reste dans la garde-robe, qu'on recycle une nouvelle fois. En haut, on va le faire en deux tons. En premier, si vous pouvez, on va venir mettre un t-shirt ou débardeur vraiment très classique qu'on va rentrer dans le pantalon, et par-dessus on va venir mettre une chemise loose mais pas trop longue, faut pas non plus que ça tasse la silhouette, et cette chemise on va la porter ouverte. Donc on va avoir les deux couches du haut et on va avoir ce côté un petit peu décontracté chic qu'on a énormément retrouvé pour cet été. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais comme on est sur des pièces qui correspondent parfaitement au dress code du travail,
pour moi ça peut être une idée, voilà, de tenue de boulot au quotidien qui est simple, efficace, confortable, mais dans l'air du temps. Donc ça, on le garde en tête si jamais vous aimez. Franchement, en plus, c'est déclinable à gogo, donc pourquoi pas. En cinquième et dans un style un petit peu plus effortless chic, cette fois-ci, on va garder encore une fois notre pantalon de costume. Vous allez voir que je vous donne tout plein d'idées sur comment le porter en long, en large et en travers. Ce pantalon de costume, quand les degrés vont redescendre un petit peu, qui va faire plus frais, on pourra le porter avec un joli pull col rond, assez classique, légèrement loose, qu'on viendra rentrer un petit peu dans le pantalon. Là, on est sur deux basiques de la garde-robe, deux basiques qui conviennent parfaitement pour le travail. Ce que je vous recommande, c'est de miser sur de la qualité, comme ça vous n'aurez pas à en racheter tous les jours, ce sera bien plus durable et bien plus vertueux pour votre dressing, voilà, dans tous les sens du terme. Misez sur des couleurs qui sont sobres, comme ça vous êtes sûr de pouvoir les réassortir avec d'autres pièces de votre dressing par la suite et pas vous en lasser. La façon dont on va pouvoir rendre tout ça un petit peu plus attrayant, c'est par les bijoux, par la coiffure, la mise en beauté. Au niveau des bijoux, je vous recommande de faire une petite accumulation de colliers ou alors de porter un collier avec un gros maillon, ça a toujours un rendu très très chic. On peut se faire encore une fois une coiffure assez tirée qui donnera ce côté vraiment beaucoup plus chic, beaucoup plus luxe entre guillemets à la tenue. C'est une option qui fonctionne toujours très très bien. En sixième, toujours sur les mailles, une autre option qui est possible également et qui sera à la fois délicate, féminine, chic, c'est de porter un cardigan à même la peau. Je vous en ai déjà parlé et ça fonctionnera je pense dans le contexte du travail. Un joli cardigan en maille fine dans une couleur simple qu'on vient porter avec un beau pantalon classique. Le fait que le cardigan soit porté à même la peau, tout de suite en fait on le sort de son utilité première qui est juste de venir nous réchauffer, de réchauffer un premier haut. Là ce sera un petit peu plus sensuel mais totalement adapté pour le travail. On déboutonne un petit peu le haut si on veut ou alors on laisse boutonner entièrement, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est une option qui permet de moderniser rapidement une pièce et d'utiliser encore une fois un classique de la garde-robe tout en apportant sa petite touche de style. Franchement, je trouve que ça fonctionne, c'est simple et efficace, donc pourquoi pas l'envisager pour le travail. Ensuite, et ce sera ma septième proposition, on augmente un petit peu le style des looks et on part sur une ambiance 70s qui selon moi peut complètement convenir dans le contexte du travail. Ça va reposer sur une pièce très rétro que j'adore, dont je vous ai déjà parlé, c'est le pull sans manches. Le pull sans manches, il a ce côté formel et en même temps rétro et qui est devenu très très tendance récemment. Du coup, ça le rend très intéressant pour le travail. On va venir le porter par-dessus une chemise qui encore une fois s'adapte parfaitement au dress code professionnel. Si on a de la chance et qu'on a le droit de porter du jean au travail, alors on pourra miser sur un jean flair. Le look sera hyper pointu et en même temps assez sérieux. C'est ça qui le rend vraiment super chouette. Si on préfère ou qu'on n'a pas d'autre choix que de porter un pantalon un petit peu plus classique, on choisira un pantalon chino ou un pantalon un petit peu loose qu'on viendra ceinturer pour marquer quand même la silhouette. Et là, on aura un look très très canon. Des pulls sans manches, on en retrouve vraiment de toutes sortes, que ce soit des col V, que ce soit des ronds, des unis, à jacquard, voilà, plus ou moins rétro, régressif, tout ce que vous voulez. Je vais vous en afficher quelques-uns si jamais vous êtes à la recherche de petites pépites. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose à explorer si on veut avoir un look qui sort de l'ordinaire, mais qui soit quand même propice au milieu du travail. Franchement, pourquoi pas. En huitième, et je vais vous parler un petit peu de jupe maintenant, si vous aimez les jupes, on aura une première option avec une jupe mini, qui est la jupe en A. C'est vraiment la coupe classique en ce qui concerne les jupes, qui va à toute morphologie. On l'a choisi dans un coloris noir. Comme ça, on sait que c'est un petit peu une base de tenue. On pourra la reporter avec tout plein de choses. Et voilà, on pourra l'associer à plein de hauts différents, que ce soit des chemises, que ce soit des petites blouses, des t-shirts si on a le droit, ou alors de jolis pulls quand les températures vont tomber. La tenue sera rendue encore plus formelle en misant sur des chaussures classiques plates, c'est-à-dire des brogues, des derbies, des mocassins. On aura plein d'options et voilà, ça c'est un look encore une fois qui mise sur des basiques et qui pourtant a toujours un joli rendu. Donc si jamais ça vous intéresse et si jamais vous aimez et vous êtes à l'aise avec les longueurs mini au travail, franchement foncez. Sinon en 9e, et ce sera ma dernière proposition de tenue pour le travail, c'est de miser sur une jupe midi. La jupe midi, c'est vraiment l'essence même d'une tenue un petit peu formelle,
faussement strict qui peut avoir au contraire beaucoup de style si on mise sur différentes textures, et c'est là où on va avoir nos cartes à jouer. Première option, on pourra miser sur une jupe midi dans un esprit de cuir, de simili-cuir. C'est une matière qu'on ne retrouve pas forcément dans le dress code professionnel, donc ça peut être intéressant de jouer un contraste entre une longueur vraiment formelle et une matière un petit peu plus sensuelle, ou alors on aura l'option de la jupe midi plissée, ça fonctionne toujours. On vient la porter avec une chemise, on vient la porter avec un t-shirt, un pull, ça aussi ça marche très bien. On aura l'option des jupes satinées qui du coup viennent apporter ce côté un petit peu sensuel, ce côté de brillance. On pourra s'amuser sur des contrastes de matière avec notamment la maille qui marche très bien avec le satin. Voilà, c'est une option. On reste encore une fois sur des classiques, sur des pièces formelles et qui répondent aux besoins d'un dress code professionnel, mais on peut complètement s'amuser sur ces looks. En plus ça, ils sont durables, ils sont pas inscrits dans des vraies tendances, donc pour moi ça peut être la bonne option. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées de tenues que j'ai partagées avec vous. Quelles sont celles que vous aimez le plus, celles que vous aimez le moins, si ça va vous inspirer pour vos prochaines tenues. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.